Toujours plus d'actu sur BX1 +. La région bruxelloise est donc peut-être à la traîne dans son programme de vaccination. L'écart avec la Flandre, en tout cas, ne se résorbe pas. Près de 30% des Flamands sont aujourd'hui vaccinés. On est à 22,5% pour les Bruxellois. Il y a donc plus de 8 points d'écart. Et le débat a donc pris désormais, depuis ce week-end, une tournure politique. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Oui, la vaccination à Bruxelles que le ministre-président flamand Jan Jambon estime à la traîne par rapport à celle en Flandre, à tel point qu'il a évoqué ce week-end sur la VRT la possibilité que si l'écart continue de s'agrandir, la Flandre pourrait pousser son déconfinement plus loin que du côté francophone. Une déclaration qui a fait réagir Alain Marron, le ministre bruxellois de la Santé. J'ai pu l'interroger par écrit ce matin. Quant à cette déclaration de Jan Jambon, je vous lis sa réaction. Nous sommes conscients des différences entre régions, mais notre priorité est de travailler tous les jours afin de lutter ensemble contre les virus. Nous mettons en place énormément de dispositifs afin d'atteindre les objectifs vaccinaux et de toucher tous les publics. La région bruxelloise a été solidaire avec les autres régions en vaccinant un très grand nombre de nafteurs, 65 000 personnes. Et j'en suis fier, le virus n'a pas de frontières. Fin de citation. Alors, est-ce que Bruxelles est vraiment à la traîne et comment est-ce qu'on peut expliquer ce retard ? Alain Marron évoque les nafteurs. Est-ce que c'est vraiment une bonne raison ? Alors Alain Marron, il fait référence au fait que si Bruxelles est à la traîne virtuellement, dans les statistiques qu'on voit sur Cienzano, ces chiffres ne tiennent compte que du lieu de résidence. En réalité, dans la capitale, on a donc vacciné plus que le nombre indiqué, notamment des nafteurs travaillant dans les maisons de repos ou les hôpitaux, par exemple. Un infirmier qui travaille à Oudergem mais qui vit en Wallonie est donc repris dans les chiffres wallons, alors que son vaccin sort des stocks bruxellois. Mais si on s'intéresse aux chiffres de Cienzano, donc, effectivement, Bruxelles est la moins bien classée du pays, avec 22,5% de sa population majeure qui a reçu sa première dose. La Flandre et la Wallonie sont à quasiment 30%. Quant à la population ayant reçu ces deux doses, Bruxelles est à 6%, la Flandre 8% et la Wallonie 8,6%. Mais au-delà donc de ces nafteurs qui justifient certains écarts, il existe cependant réellement un problème d'adhésion à la vaccination à Bruxelles. Si l'on prend par exemple la tranche des 75 et 84 ans, qui ont donc tous déjà été convoqués. En Flandre, ils sont plus de 95% à être vaccinés. En Wallonie, 78,6% et seulement 70,4% à Bruxelles. Alors comment expliquer cette situation ? Écoutez Inge Neven, la responsable Covid et vaccination au sein de la COCOM. Premièrement, en effet, il y a plus de culture anti-vax francophone que néerlandophone, ça c'est clair. Il y a également la prévention de la santé et l'accessibilité aux soins qui est beaucoup inférieure, notamment en région bruxelloise et qu'en Flandre et même en Wallonie, et où on sait que 30 à 40% en région bruxelloise n'a pas de médecin généraliste, où il y a aussi au niveau, par exemple, des cancers de côlon ou des cancers de sein, que aussi les personnes qui sont invitées en Flandre pour faire une observation préventive, qu'il y a beaucoup de réactions et beaucoup moins en région bruxelloise et également moins en région wallonne. Et le dernier point, c'est justement aussi qu'on a quand même une société très très internationale où justement pour atteindre tout le monde dans sa langue, dans sa façon de réfléchir et d'agir, qu'on a aussi quand même un plus grand défi, je pense, que par exemple la Flandre ou la Wallonie. Et donc si l'on reste dans la comparaison entre la Flandre et Bruxelles, on voit notamment qu'au niveau des âges, Bruxelles est descendu beaucoup plus vite dans les âges où la vaccination est permise. Aujourd'hui, dans la capitale, des personnes de plus de 51 ans peuvent s'inscrire pour être vaccinées très rapidement. En Flandre, par contre, ces catégories d'âge sont plus strictes. De quoi expliquer peut-être la couverture plus large de ces catégories en Flandre. Alors pourquoi à Bruxelles est-on descendu beaucoup plus tôt dans les âges ? Écoutez à nouveau Inge Neven. Bon, il y a deux volontés. Donc, on a la volonté de vacciner le plus de personnes le plus à risque. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est justement aussi d'écoler tous nos vaccins. Et donc, ces deux défis ensemble font qu'on continue à vraiment sensibiliser, à mettre tout l'effort possible pour justement encore sensibiliser, inscrire les différentes personnes les plus âgées. Et donc, d'un côté et de l'autre côté, quand même aussi en baissant de tranche d'âge pour aussi assurer qu'on arrive à écouler tous nos vaccins. Donc je suis convaincue qu'on va quand même encore voir augmenter ce pourcentage de 70% dans les jours et les semaines à venir, même si c'est vrai qu'on doit mettre plus d'efforts que par exemple en Flandre, où apparemment toute personne invitée va juste se faire vacciner. Inge Neven avec Arnaud Bruckner.